I'm very thankful and glad to be here tonight. Je suis très reconnaissant et heureux d'être ici ce soir. Most of you know by now my name is Alan Stump. La plupart d'entre vous le savent à présent que mon nom est Alan Stump. I'm from the United States and I only speak English, I'm sorry to say. Et je suis des États-Unis, je ne parle que l'anglais, je suis désolé de le dire. When I was in school, I studied some French. Alors que j'étais à l'école, j'ai étudié le français, Petite. mais un petit peu. But I do not know much anymore. Je ne sais plus grand-chose. Yeah. But God is good. Mais Dieu est bon. And I've not come to teach you language, Et je ne suis pas venu vous apprendre un langage, but I've come to share God's word with you. mais je suis venu partager la parole de Dieu avec vous. And I want to thank you for that opportunity. Et je veux vous remercier pour cette opportunité. In the United States where I live, Aux États-Unis, où je vis, I publish a magazine entitled Old Paths. je publie un magazine dont le titre est Old Path. I'm sorry it's only published in English right now, Je suis désolé, ce n'est que publié en anglais pour le moment, but it's a magazine that deals with current issues that would be of interest to all of us. et c'est un magazine qui traite de sujets actuels qui sont intéressants pour chacun d'entre nous. This particular issue, Donc ce numéro spécial it deals with the doctrine of God, parle de la doctrine de Dieu, the doctrine of sin, la doctrine du péché, discusses the issue of the incarnation of Christ, discute le sujet de l'incarnation du Christ among other issues. et d'autres sujets. I've written a book entitled The Foundation of Our Faith, J'ai écrit un livre dont le titre est Le fondement de notre foi of which Mark has translated into French, as you see. et que Marc a traduit en français comme vous voyez. It deals with the study of 160 years of Christology within Adventism. Il s'agit de l'étude de 160 années de Christologie dans l'adventisme. Tonight I want to invite you to open your Bibles with me to Revelation chapter 14. Ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Apocalypse au chapitre 14. And as I speak tonight, Et alors que je parle ce soir, if you have a question, si vous avez une question, or if you do not understand what I'm saying, ou bien si vous ne comprenez pas ce que je dis, please just put your hand up and we'll stop and we'll try to clarify anything that needs to be clarified. levez simplement votre main et on clarifiera ce qui doit être clarifié. If it's a detailed question and I can answer it better later, I may defer it to later if possible. Donc si c'est une question de détail à laquelle je peux répondre plus profondément plus tard, je la reprendrai par la suite. In Revelation chapter 14, in verses 6 through 12, Dans Apocalypse au chapitre 14, les versets 6 à 12, there's what is known to many people as the three angels' messages. on a un message qui est connu par la plupart d'entre nous comme étant le message des trois anges. And these are messages that are end-time messages. Il s'agit de messages qui sont des messages pour la fin des temps. Let's start in verse 6. Commençons au verset 6. And what I will do to save time here, instead of my reading it in English and he reading in French, I'm just going to give the reference to the verse and he will read it in French. You may tell him what it is. Donc, pour gagner du temps, je vais simplement donner la référence en anglais et Marc va lire en français. So we'll read verse 6 together first. Nous allons d'abord lire le verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Now, what does this angel proclaim? Alors, que proclame cet ange? Please someone respond and he will translate your answer. S'il vous plaît, vous pouvez répondre et il me traduira. The everlasting gospel. Yes, oui. Oui, l'évangile éternel. What kind of gospel? Alors, quel genre d'évangile? Eternal. Yes, eternal or everlasting. Oui, éternel ou... Oui, éternel en Yes, français. okay. So it's not a new gospel. Donc, ce n'est pas un nouvel évangile.
It's not a gospel for one time and age and a different gospel for another time and age. Donc c'est pas un évangile pour une époque et un temps, mais un autre évangile pour une autre époque. God's gospel stays the same all the way through. L'évangile de Dieu reste le même du début à la fin. Now, tomorrow we'll talk some about the second angel's message Donc demain, nous parlerons plus du message du deuxième ange and the third angel's et message, du message du troisième ange and more on the first angel's message. et encore plus du message du premier ange. But I just want to focus on one part of that message tonight. Mais ce soir, je veux me concentrer sur une partie de ce message That we get the big picture of the gospel. afin d'obtenir la vue d'ensemble de l'évangile. Now, all Christians, to a greater or lesser degree, believe doctrine is important. Donc, d'une mesure plus ou moins grande, dans une plus ou moins grande mesure, chaque chrétien pense que la doctrine est importante. Some issues are held in higher importance than others. Il y a certains sujets que l'on considère comme étant de plus grande importance que d'autres. But the issue of the gospel cannot be compromised. Mais on ne peut pas faire de compromis sur le sujet de l'évangile. Turn with me to the book of Galatians. Ouvrons nos Bibles dans le livre dans l'Épître aux Galates. And we're going to start by reading the very first verse in Galatians. Galatians chapter 1, verse 1. Nous allons commencer par lire le tout premier verset de cet évangile, Galates chapitre 1, verset 1. And have you read it? I will. Okay. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. It says, Paul is an apostle of God. Voyez-vous, Dieu est un apôtre de Dieu. Paul est un apôtre de Dieu. Paul did not receive his gospel from other men. Paul n'a pas reçu son évangile d'un autre homme. He was personally taught this gospel by Jesus Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui lui a enseigné cet évangile. And one of the very first things he says Et l'une des toutes premières choses qu'il dit, is that this person, Jesus Christ, c'est que cette personne, Jésus-Christ, was raised from the dead by the Father. a été ressuscité d'entre les morts par le Père. Let's read verse 3 and 4 now, please. Lisons à présent les versets 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Now, Paul is saying to us here Paul nous dit ici that grace and peace que la grâce et la paix come from two individuals, nous viennent de deux individus, from God de Dieu and who else? et de qui d'autre? Jesus The Lord Christ. Jesus Christ. Yes, we. Now, verse 4, Alors, le verset 4, it says that he was sent to save us from our sins il est marqué qu'il a été envoyé pour nous sauver de nos péchés and to deliver us from this very present evil world. et pour nous arracher du présent siècle mauvais. And this world is wicked. Ce monde est méchant, est mauvais. It's very evil. Il est très méchant. I will not discuss the details, but I learned more of its wickedness this morning. Je ne vais pas discuter les détails, mais aller dans les détails, mais j'ai appris encore plus de cette méchanceté ce matin même, aujourd'hui. Here in the beautiful countryside you have, Ici, dans la belle nature, la belle campagne que vous avez, you're hearing God's creation, and it's beautiful. vous entendez, vous voyez la création de Dieu et c'est magnifique. But when you go to Paris Mais lorsque vous allez à Paris, and the big cities, dans les grandes villes, you don't see the work of God's hands anymore. vous ne voyez plus l'œuvre des mains, l'œuvre de Dieu. You see the work of men's hands, Vous men and voyez women's hands. que l'ouvrage des mains des hommes. And you see much wickedness in these places. Et vous voyez beaucoup de méchanceté dans ces lieux. And even in Paul's day, Et même dès les temps de Paul, these cities were very wicked. ces villes étaient très mauvaises. If you read about Corinth, Si vous The city lisez of à Corinth. propos de la ville de Corinthe, it was a very wicked place. c'était un lieu très méchant.
and some of the cities in Galatia, Et certaines des villes en Galatie they were cities where you could find much wickedness. étaient des villes dans lesquelles vous pouviez trouver beaucoup de méchanceté. But one thing the gospel does, Mais une chose que fait l'Évangile, it delivers us from this evil world. il nous délivre de ce monde mauvais. Now, does that mean that it simply puts us out of the cities into the country? Est-ce que cela dit simplement que ça nous permet de sortir des villes et de vivre dans la campagne? It must mean more than that. Il faut que ce soit encore plus que cela. It's speaking about God delivering our minds, our spirits from the wickedness and the sin that so corrupts the cities. L'Évangile nous parle de Dieu qui nous délivre notre esprit, nos cœurs de toute cette méchanceté qui envahit les villes. In Revelation chapter 14, Dans Apocalypse au chapitre 14, you read in the verses just before verse 6, in the first 5 verses, vous pouvez lire dans les 5 premiers versets, les versets juste avant le verset 6, about a group of people called the 144,000. on peut lire à propos d'un groupe de personnes qui sont appelées les 144 000. This is a group of people that have no guile or deceit in their mouths. Il s'agit d'un groupe de personnes qui n'ont pas de fausseté, aucune tromperie dans leur bouche. And just to save time, I won't read it all, but you know what James, the Apostle James, says about our tongue? Je vais pas être trop long, mais vous savez, lorsque l'apôtre Jacques parle de la langue, That if we can tame or control the tongue, we are a perfect man. il dit que si on peut maîtriser ou contrôler la langue, on est un homme parfait. And so there's a group of people that God is going to have on the earth. Alors il y a un groupe de personnes que Dieu aura sur la terre. Not just one or two people, Pas seulement une ou deux personnes, but He's going to have a righteous nation. mais il aura une nation juste. The Bible speaks of them as a righteous nation, and this is going to be a final generation of people on this earth. La Bible en parle comme d'une nation sainte, et ce sera la génération fidèle sur cette terre. And one thing they're going to do is proclaim the everlasting gospel, Et l'une des choses qu'ils vont faire, c'est proclamer l'évangile éternel. and they're not going to compromise it. Et ils ne feront pas de compromis. They'll not change it. Ils ne le changeront pas. Now, I want you to notice in the book of Galatians here Alors je voudrais que vous remarquiez dans le livre de Galates ici, how important the Apostle Paul considered this. de quelle importance Paul donnait à cela. In verse 6, Au verset 6, and I'm going to read it and I want you to check the translation. He says, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ into another gospel. it's the same. Okay, but that another is a different word. You know, yes? Yes, we in the have. Greek. Okay, go ahead. I don't have another in the What do you have? I have twice another gospel and another gospel. Okay, that's the way it is in English too, but in the Greek it's different. Ok. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. And then verse 7 also. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Now here Paul uses the expression another gospel. Ici, Paul utilise l'expression un autre évangile. And it may be a little confusing at first. Peut-être que nous pouvons être un petit peu troublés au début, But in the original Greek language that Paul was writing, mais dans le langage grec original dans lequel Paul écrivait, there are two different words that are translated another. il y a deux mots différents qui sont traduits par autre. One of these words means another like, another the same kind. L'un de ces mots signifie un autre semblable, un autre du même genre. That's the word in verse 6. Ça, c'est le mot dans le verset 6. But in verse 7,